On connaît tous plus ou moins cette petite voix intérieure, celle qui chuchote qu'on n'est pas à sa place, même quand tout prouve le contraire. C'est un sentiment très répandu, mais dont on parle assez peu. Alors aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Imaginez un peu, une personne avec plus de 30 ans d'expérience, des centaines de clients satisfaits, qui se pose encore ces questions. Ça paraît fou, non? Eh bien, cette interrogation sur sa propre légitimité, elle touche bien plus de monde qu'on ne le pense. Cette impression d'être un peu un fraudeur, oui. Et cette peur constante d'être démasqué à tout moment. Si ça semble familier, il faut savoir que ce n'est absolument pas un cas isolé. Loin de là. En fait, ce sentiment porte un nom bien précis. Alors, première partie, on va voir ensemble ce que c'est exactement que ce syndrome de l'imposteur. Bon, rentrons dans le vif du sujet. C'est quoi au juste le syndrome de l'imposteur? La définition est assez simple, mais elle est vraiment importante à comprendre. Le point le plus important à retenir, c'est celui-ci. Ce n'est ni une maladie, ni une pathologie. Pas du tout. C'est une sensation purement psychologique. C'est ce décalage, en fait, entre la réalité, les succès concrets, les diplômes, les projets réussis, et la perception qu'on en a. Une perception qui nous fait croire que tout ça, c'est juste de la chance, un coup de bol ou fou du hasard. Et ce sentiment, il a tendance à frapper plus fort à certains moments clés. Typiquement, les périodes de transition. Quand on sort de l'école, quand on commence un nouveau job ou qu'on obtient une promotion. C'est là qu'on se compare le plus, qu'on ressent cette pression énorme de devoir tout savoir tout de suite. Et c'est un terrain de jeu parfait pour le syndrome de l'imposteur. Deuxième partie maintenant, les signes qui ne trompent pas. Comment est-ce qu'on peut reconnaître ce syndrome? Eh bien, il y a des indicateurs assez clairs. Alors on retrouve plusieurs signes très courants. Le premier, c'est cette peur viscérale d'être découvert, d'être démasqué. Il y a aussi cette tendance à toujours attribuer ses réussites à des facteurs externes, comme la chance. On voit aussi souvent le perfectionnisme, utilisé un peu comme un bouclier. Et puis, bien sûr, ce sentiment de ne jamais en faire assez, qui pousse à travailler de plus en plus, juste pour prouver sa valeur. On passe à la troisième partie, apprendre à gérer tout ça. Ok, le diagnostic est posé, mais concrètement, on fait quoi? La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des stratégies très concrètes pour le maîtriser. Bon, il faut être réaliste tout de suite. Le but, ce n'est pas de le faire disparaître complètement. Ce sentiment peut toujours refaire surface. Mais, et c'est ça qui est important, avec un peu de volonté, de courage et une bonne méthode, on peut tout à fait apprendre à le gérer, à ne plus le laisser prendre le contrôle. Alors, voici 4 stratégies clés. Elles ont l'air simples comme ça, mais elles sont incroyablement puissantes. On va les regarder une par une. Première stratégie, c'est une sorte de bataille interne. Il faut opposer les faits aux émotions. C'est simple. Quand le doute commence à s'installer, on sort la liste des preuves concrètes. Les diplômes, les projets menés à bien, les retours positifs de clients ou de collègues, tout ça, ce sont des faits. Ils sont tangibles, ils sont réels. Ils viennent contredire directement ce sentiment d'imposture. Deuxième approche, accepter ses propres limites. C'est tout bête, mais personne ne sait tout. Et c'est complètement normal. Oser dire « je ne sais pas, mais je vais me renseigner », c'est transformer une supposée faiblesse en une véritable force. C'est une preuve d'humilité et de courage qui est souvent bien plus appréciée qu'une fausse assurance. Troisième point, et il est crucial, briser le silence. Le syndrome de l'imposteur, ça isole énormément. On pense être seul à vivre ça. Mais le simple fait d'en parler, de partager ses doutes avec quelqu'un de confiance, ça peut être incroyablement libérateur. Et c'est souvent là qu'on réalise qu'en fait on est très loin d'être un cas isolé. Et enfin, la quatrième stratégie, changer complètement de perspective. Arrêter de se focaliser sur l'idée d'être parfait et se concentrer plutôt sur l'aide qu'on peut apporter aux autres. Rien que ce changement de focus, ça retire une pression monstre et ça donne un sens beaucoup plus concret à ce qu'on fait. Allez, dernière partie, on va tenter d'adopter un nouveau regard. Et si? Et si on changeait complètement notre perspective sur ce syndrome? Si au fond, ce n'était pas vraiment un problème? Oui, et si au lieu de le voir comme un défaut, on le voyait plutôt comme un bon signe? Le signe qu'on est en train de sortir de sa zone de confort, ce sentiment, il apparaît justement dans ces moments-là. Quand on apprend, quand on grandit, quand on ose prendre des risques, finalement, c'est une étape presque naturelle dans la vie de n'importe quel professionnel qui cherche à évoluer. L'objectif final, ce serait donc de réussir à transformer ce sentiment, de ne plus le voir comme un fardeau, mais plutôt comme une simple piqûre de rappel. Un petit rappel pour rester humble, pour ne jamais cesser d'apprendre et pour se concentrer sur ce qui compte vraiment. La question à se poser est donc la suivante. Comment est-ce qu'on peut retourner la situation et transformer ce sentiment en un véritable moteur pour grandir? C'est une réflexion qui ouvre des perspectives vraiment puissantes pour la suite.